Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formation gratuite AppSynergy Learning. Je m'appelle Raphaël Wolf et je suis le fondateur d'AppSynergy, partenaire Salesforce.org depuis plus de 10 ans dans tous les pays francophones. Nous accompagnons de nombreuses associations, ONG et fondations, mais aussi de petites et grandes entreprises utilisatrices de Salesforce. Comment bien démarrer sur Salesforce.org? Salesforce.org fournit 10 licences gratuites au monde associatif. C'est génial! Mais comment faire bon usage de ce don en licence? La plateforme est très riche, contient beaucoup de fonctionnalités, donc voici une formation pour vous aider à naviguer cette étape initiale. Une fois que vous aurez terminé la session, remplissez le quiz et faites valider votre formation. Assurez-vous de partager notre contenu avec vos collègues qui travaillent et utilisent Salesforce. C'est gratuit. Consultez AppSynergy Learning sur YouTube pour plus de contenu gratuit supplémentaire. Commencez tout de suite avec nous. La toute première chose à faire est de créer une instance Salesforce.org déjà installée. Cette instance est valable 30 jours. On peut facilement étendre cette durée jusqu'à 90 jours. Ensuite, vous ferez une démarche sur le site Power of Us pour obtenir les 10 licences de manière définitive. La première question que vous vous poserez, c'est qui va utiliser les licences Salesforce.org? Répondre à cette question vous permettra aussi de bien préparer les éléments suivants, c'est-à-dire les process métiers à gérer dans Salesforce. Nous vous fournirons un questionnaire dans la plateforme AppSynergy Learning pour préparer cette revue des processus métiers. L'étape suivante consiste en une série de réunions et de documents avec vos collègues sur le cadrage et la conception de votre instance Salesforce. C'est à cette étape qu'il est crucial d'impliquer vos collègues qui seront moteurs dans la personnalisation de Salesforce. On peut dire que cette étape est optionnelle si vous choisissez d'utiliser Salesforce en standard, sans personnalisation. Mais généralement, une association va avoir des spécificités qu'elle souhaite gérer dans le CRM. C'est pourquoi on le personnalise. On enchaîne avec la personnalisation des différents objets dans votre instance Salesforce. De là, on va enchaîner sur les intégrations, page de paiement par exemple, pour une page de don. Par la suite, la migration des données. Vous avez très certainement déjà des données dans votre organisation. Certaines de ces données se trouvent dans des feuilles Excel, dans d'autres bases Microsoft Access peut-être, ou encore dans un autre CRM déjà utilisé dans votre association. Peut-être un CRM que vous cherchez à remplacer par Salesforce. La formation des utilisateurs, on le dit jamais assez. La formation des utilisateurs est nécessaire. Il y a plusieurs formules, parmi lesquelles on pourra choisir pour faire cette formation. Ensuite, le Go Live, encore appelé mise en production. Et enfin, maintenir une roadmap. La roadmap permet d'avoir une vision à court, moyen et long terme sur l'utilisation du CRM dans votre association.